Y a-t-il un point commun entre les grands orateurs et les grandes oratrices lorsqu'ils prennent la parole? Je m'appelle Gilles Viernick, et je suis le fondateur de School of Speech et d'Impact Academy. Pensez à vous abonner, allez-y, c'est le moment, c'est l'instant, à liker cette vidéo, ça fait vachement plaisir. Oui, bien entendu, il y a des points communs, mais je peux commencer en tout cas par celui-ci, et c'est certainement le point commun du charisme. Alors le charisme, il y a plusieurs portes d'entrée pour y accéder. Un premier élément, je dirais que c'est cette capacité ou cette acceptation, lorsque vous êtes en public, d'accepter le regard. Alors, d'accepter le regard, c'est deux choses. D'accepter son regard sur l'autre, d'accepter d'ouvrir les yeux, ça parle de soi, mais d'ouvrir les yeux et de regarder son public. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est d'accepter d'être vu par son public, d'être regardé par son public. Et ça, c'est beaucoup moins évident. D'accepter, en fait, la projection, d'accepter d'être le centre de l'attention. Si vous êtes là, face caméra, si vous êtes là, sur scène, il y a un moment où il faut accepter d'être regardé, d'être vu, d'être entendu. Il faut accepter de se laisser toucher, je vais utiliser un grand terme, mais de se laisser pénétrer de ce qui se passe dans la salle, de comment est le public, de ce dont il a besoin. Et vous aussi, avec un regard qui est fort, qui est pénétrant, de pouvoir connecter votre public, de pouvoir aller toucher son cœur au niveau de ses émotions, au niveau de son vécu, au niveau voilà, de ses projections. Qu'est-ce qu'il peut voir en vous qui fait toute la différence? Premier élément, accepter le regard. Deuxième élément, c'est aussi de l'acceptation. C'est accepter le silence. Accepter de faire le vide. Accepter C'est accepter qu'on n'est pas censé s'obliger, tel un moulin à parole, de parler, et asséner l'autre de mes informations. Parce que j'ai évidemment plein de choses à lui dire, j'ai plein de choses à lui raconter, j'ai plein de choses à lui apprendre. Il est là pour ça, mais pas que. Je ne suis pas là que pour apprendre. Parce que, soyons très concrets, lorsque vous assistez à une présentation, à une prise de parole, allez, on est honnête, qu'est-ce qui vous reste 6 mois après? Certainement pas grand-chose. En revanche, si vous avez été touché, si on vous a raconté une histoire, si on vous a amené ailleurs et qu'on vous a permis d'aller plus loin, vous avez vécu une transformation, et celle-là, vous vous en souvenez. Celle-là, elle vous a bougé, fait bouger les lignes pour toujours. Elle a connecté, elle a atteint votre cœur. Et ça se fait aussi et grâce au silence. Pourquoi? Parce que lors d'une pause, on peut poser les choses. Lors d'un silence, on peut se projeter. Lors d'un silence, on peut imaginer. Lors d'un silence, on peut ressentir. Lors d'un silence, on peut se recentrer. Lors d'un silence, on peut faire sien ce qui vient d'être dit. Le silence, qui permet la respiration, c'est vraiment une panacée universelle. Et je ne me répéterai jamais assez, de manière péremptoire, j'affirme que pour être un grand orateur, pour être une grande oratrice, il faut d'abord savoir se taire. Point suivant du charisme, c'est accepter d'utiliser, peut-être d'apprendre même, des techniques d'une science.
une science du langage qu'on appelle la rhétorique et qui permet d'amener les autres à comprendre, agir, être convaincus, voire même être persuadés lorsque vous prenez la parole. C'est une science qui existe, je ne dirais pas depuis la nuit des temps, mais en tout cas que nos amis grecs, en tout cas, ont développé de manière extrêmement pointue, en ont fait une science du langage. Il y a différents piliers de la rhétorique, il y a, je ne vais pas en parler maintenant, mais en tout cas, il y a la possibilité pour vous d'apprendre cette science, d'aller beaucoup plus loin, de par exemple, je vous donne un autre exemple, mais de par exemple utiliser des figures de style. Alors ça semble pompeux quand on dit ça comme ça, mais les figures de style, c'est le fait de faire des comparaisons, c'est le fait d'utiliser des images, de faire des métaphores, le fait d'utiliser par exemple en figure de style des expressions que l'on répète en début de phrase, en fin de phrase. euh, je ne peux pas m'empêcher de vous dire ceci, je ne peux pas m'empêcher de vous dire cela, je ne peux pas non plus m'empêcher de vous dire encore ceci. Il y a un président, un ancien président qui a apparemment gagné les élections sur le dernier débat télévisé avec une expression qu'il a utilisée et qu'il a utilisée à très très bon escient donc en disant « moi président, je ferai ceci. Moi président, je serai l'homme de cela. Moi président, je m'assurerai que jamais ceci, ceci, ceci et cela. Moi, président, etc., etc., etc. Et donc, il a répété cette formule encore et encore et encore dans son allocution à la fin, si je me rappelle bien, du débat télévisé, et ça a remporté totalement les suffrages. Donc, je voudrais aujourd'hui mettre de manière très claire que, en ce qui me concerne, c'est très personnel, mais un point commun des grands orateurs et des grandes oratrices, c'est le charisme. Et le charisme, je vous le répète, il y a moyen d'y accéder de plein de manières. Je vous en donne 3 ici. Accepter le regard, accepter le silence et accepter d'apprendre à mieux s'exprimer.